présentement à l'intérieur du magasin Industrie sur Montréal avec Vinny. Ça va bien, Vinny? Bonjour, ça va bien, toi? Oui, merci. Donc, on voulait savoir quand est-ce que ta ligne de vêtements a vu le jour? Success a vu le jour, ça fait 3 ans. Officiellement avec le nom, brandé en tant que Success, ça fait 2 ans et demi. Mais on a fait à peu près 1 an sans avoir de nom. Donc après ça, j'ai décidé, bon, on va brander le projet, on va mettre un logo pour vraiment bien identifier que la marque s'appelle Success. T'sais. Fait que ça fait à peu près 3 ans qu'on roule ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le making-of d'un t-shirt, les steps à suivre pour avoir ce résultat en fait? Ben, ça peut être tellement vague, là, des fois. OK, ben à la base, souvent, ça peut être une idée qui flash. Je peux être en train de faire le party, je peux être en train de conduire dans ma voiture, mais j'ai un flash. Ben, ce flash-là, il faut que je m'en rappelle jusqu'à chez moi, tu sais, c'est ça le problème. Fait que souvent, je l'écris dans mon cellulaire. J'écris un slogan que j'ai trouvé. Rendu chez moi, je commence à faire des dessins sur du papier, on sketch. Une fois que j'ai plusieurs sketchs, on amène ça à l'ordi, on le finalise, on met les petites corrections, ci pis ça. Puis après ça, ben, il faut sortir le dessin de l'ordinateur. Donc, nous, on fait du seal screen, de la sérigraphie. Donc, après ça, il faut aller à l'atelier. On va imprimer un film. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche la sérigraphie, c'est que tu imprimes ton dessin sur un film transparent, une espèce d'acétate plus grosse. Puis après ça, il faut préparer des cadres pour faire, parce que tu sais, on presse les chandails un par un. Donc après ça, tu mets sur les machines, les palettes, tu passes l'encre, tu fais chauffer dans le four puis tout. Puis ça sort que tu as des t-shirts après. Puis une fois que c'est printé, ben c'est moins facile. Il faut que tu sortes ça de chez vous. Il faut que tu les vendes, il faut que tu amènes ça en magasin. Tu rencontres des propriétaires, des boutiques, tu fais des catalogues, du marketing, puis tu essaies de pousser ça pour que ça se retrouve sur des tablettes comme ça, pour que les gens du public puissent en acheter. Tu sais. Ça, c'est pour les filles. Je voulais savoir, est-ce que tu fais des vêtements pour femmes? Ben oui, c'est sûr, il faut que je fasse des vêtements pour femmes. Les premières années, je faisais pas de vêtements pour femmes, puis les filles, ils me chicanaient. Comment ça se fait que t'as pas fait ça pour femmes? Puis finalement, je me suis rendu compte que qui consomme vraiment, qui fait du shopping, qui est impulsif, c'est les femmes. Ici, on a un des grands sellers de la saison. C'est une veste varsity comme ça, en fleece. C'est comme un manteau de style bomber jacket pour les femmes. On a beaucoup de robes qu'on a sorties cet été. C'est des racerback dress, donc des camisoles, mais plus longues. Donc tu peux mettre ça avec des leggings, tu peux mettre ça en robe comme tu veux. Si tu filmes ici, on a des leggings, des t-shirts V-neck, on a aussi des t-shirts ordinaires, des cardigans, on a des sweatshirts, puis des manteaux, des porte-clés, des accessoires, des ceintures. Il y a tellement de choses pour les femmes. J'ai vu que maintenant tu vas vendre à l'échelle mondiale aux États-Unis puis même peut-être en Europe. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu as réussi à te rendre aussi loin? Ben, c'est sûr que j'ai commencé à vendre localement à Montréal, avoir des boutiques ici. Sauf que moi, j'aime voyager, j'aime mélanger l'utile à l'agréable. Donc, quand je fais des road trips, je vais souvent aux États-Unis. J'en profite toujours pour rencontrer des magasins, rencontrer des owners, essayer de montrer mon brand aux gens de là-bas, qu'est-ce qu'on fait à Montréal. Puis avec le temps, ben, j'ai réussi à développer des petites connexions à gauche, à droite. Je suis souvent à New York. Donc, New York, là-bas, ils ont bien aimé le produit. Il y a 2 ans, j'ai été approché. C'est sûr, si tu approches 500 magasins, il va tout le temps finir par en avoir 1 ou 2 qui vont te dire oui, tu sais. Donc, à New York, à Manhattan, il y a une boutique qui s'appelle Global dans Soho, Global NYC, qui vend beaucoup de sneakers, qui m'ont donné une shot il y a 2 ans. Il y a le site que vous connaissez, Karmaloop, qui m'ont donné une shot quand j'ai commencé aussi. J'arrive de New York, là, on a réussi à avoir un petit contrat avec Vault à Harlem, qui est une des boutiques les plus hype dans le Uptown. Puis à part ça, j'ai été à Philadelphie, à Boston, à Vancouver. Puis on essaie tout d'implanter au moins une boutique par voyage, tu sais. Donc tant qu'à voyager, pourquoi pas essayer de pousser la ligne. Moi, Vinny, je voulais te remercier beaucoup pour ton temps, le temps que tu as passé avec nous sur le journal du hip-hop. Ben, ça fait plaisir, écoute, puis si tu veux prendre un morceau du rack de Success, fais-toi plaisir, it's on the house. Oh, nice! Donc moi, je vous laisse, j'ai du shopping à faire apparemment. À la prochaine!